On applaudit encore très fort. Ma mère, s'il vous plaît, les frères. Oh ah ouais, frère. Votre daronne, elle est claquée. Cette pute. Et là, qui se dit c'est mignon, il met sa mère en première partie, rien à voir. Tout le temps, elle me demande l'oseille. Je lui dis, khadem un peu. Khadem al-hajja. Elle est malade. Tu sais que chaque soir, j'écoute ce qu'elle dit derrière le rideau, chaque soir, attentivement comme ça. Tu sais, c'est quoi le plus beau dans tout ce qu'elle nous a raconté? C'est qu'elle a jamais été malade, frère. Elle va mieux que nous, c'est de la com. Elle porte même pas de hijab dans la vie. C'est même pas ma mère, je peux pas te dire mieux. Elle s'appelle Christelle, elle est intermittente du spectacle. Non, Wallah que c'est ma mère. Et sachez, le Zénith de Paris, que quand on dit Wallah, on n'a pas le droit de mentir. Sinon, il faut faire 3 jours de Ramadan. Et franchement, qui veut somme 3 jours hors saison? Pas moi, frère. On l'applaudit encore très fort, Khadija El Azzouzi, s'il vous plaît. C'est un beau cadeau que vous avez fait. Zénith de Paname, je vous entends pas encore, c'est la dernière. Et c'est filmé ce soir. Waouh, 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 waouh. Regarde-moi cette belle salle, que des Noirs et des Arabes, hein? On se croirait dans la chatte d'une guerre. Ah, il y en a qui ont payé cher, pas de préliminaire. Je te la mets direct, je te la mets avec ton jean. Ah, la grosse chatte bien d'eau d'une guerre, bien rose, avec des grosses lèvres, sur le côté un cordon bleu, mon frère, en merdeau du wesh. Ah non, je vous préviens, moi. J'ai un humour, tu perds l'eau d'eau. Votre Joumoua est annulé, les frères. Moi, les gens, quand ils parlent de mon spectacle, à la fin, ils sont là, c'était bien, la tracée. Ah, je vais te dire, il y a des trucs qui m'ont dérangé. J'ai envie de le péter, le nèg en même temps. C'est pas un spectacle AVS, rien. Ah ouais, hein. Attends, je vais boire un petit peu, rien. Oh, je sens que je vais ken par là, moi. Quand j'entends ça, je oui la meuf derrière, je le sais, c'est pas ma première tournée. Je ken plus, je t'annule, la vie de ma mère. Ce qui est non. Charlin meurt. Charlin meurt sale. C'est qu'elle se rate dessus en même temps, c'est une mort pas racontable. Elle va pas s'arrêter, je vais être obligé de mettre ma bite dedans pour qu'on n'entende plus le... Si seulement elle était assez grosse. Voilà. Au pire, j'enlève un bout de ham derrière une molaire, mais je vois pas ce que... Ouais, regarde, on peut pas avoir tout. Elle fait exprès, je connais, c'est un vice bidon, ça. On l'en te calcule pas, frère. Trop d'expérience pour ça. T'as fait exprès de rire fort. Ah, c'était moi la star. Oh, t'es zébile, on sait même pas comment tu t'appelles, Zoléha. Arrête de faire ton vice bidon et rigole avec les autres, wesh. Tu veux me niquer la captation, wesh? T'as pas vu le camérette? Ah ouais, je vois qu'il y en a qui comprennent pas ce que j'ai dit. Hein. Je m'en bats les couilles, il me reste 5 guerres dans la salle, je vais pas me casser les couilles pour eux, frère, je te le dis direct. Ah non. J'en ai plus, regarde. Tu sais, quand les guerres commencent à venir, normalement, c'est un gage de qualité. Je les perds à vue d'œil, regarde. Tous les soirs, je suis obligé de faire un Pokémon guerre, j'en trouve pas, regarde. Et même quand je crois que j'en ai, c'est un piège. Je me dis, alhamdoulilah, j'avais 5-6 guerres ce soir, c'était bien propre, légal. Frère, je les croise à la sortie, ils viennent vers moi. Assalamu alaikum. Je dis, oh non. Oh, les salauds, ils ont eu Mathéo. Chouma aléum, ils ont eu Mathéo. Les guerres, je les aime, mais c'est des crevards, hein. Wallah. Tu te rappelles quand on était petits, quand on allait chez eux, on ouvrait le frigo? Tu sais, quand il y avait du sirop, t'as vu comment ils mettaient pas beaucoup de sirop dans les bouteilles, regarde. Elle tenait 2 piges, wesh. L'eau, elle changeait même pas de couleur. T'as vu nos bouteilles de sirop à nous, regarde. Nous, on rajoute de l'eau dans le sirop. C'est du sirop à l'eau, wesh. Mais il y a des gens qui me reconnaissent pas, hein, des gens avec qui je travaillais à l'époque et tout. D'un coup, ils sont là. Oh là là, elle a trop su, c'est devenu communautaire, hein, quand même. Pareil qu'il fait plus la bise aux femmes et tout. Hein, Et ils croient que je joue à un jeu, les bâtards. Des fois, on me dit, ah, genre, tu parles arabe dans la vie? Je dis, frère, des fois, je parle français. De quoi tu me parles?
Et je vais vous dire un truc. Pourquoi je suis libre aujourd'hui et tout? Parce que j'ai monté ma boîte, frère. Chicha Production, j'ai organisé ça avec Chicha Production. Rouya, donc je suis très très libre. Je veux dire, j'ai pas de patron. Je vais pas me virer moi-même, Rouya. Pour être honnête, je suis même mon petit chouchou de la boîte. Inch'Allah, je m'augmente. Que des bonhommes dans la salle, hein? Y a des voyous et tout? Ah, les Arabes, on a des problèmes. J'espère que ça va bien se passer ce soir. Parce que j'ai eu des bagarres dans mes spectacles, des fois. Oh là là, des bagarres et tout. Moi, si en bruit, je descends, je pète quelqu'un. Je vous le dis direct. Oh là là, Adem. J'ai l'air comme ça. Je vais te piquer avec mes os, frère. Parce que les Arabes, on se bat, même si on sait qu'on a perdu d'avance. Les Arabes, on peut voir ça, une grande querelle, on dit, oh là, il y a moyen, viens. Il y a des phrases qui font peur. On n'a plus l'âge de se battre. Vous battez pas au-dessus de 30 ans, wesh. On n'est plus au collège. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des phrases, tu peux toujours tomber sur plus fou que toi. Il y a une phrase, si tu l'entends, même si le mec il est maigre, même si c'est genre comme moi, machin et tout, tu l'entends, tu te barres. Cette phrase, c'est celle qui fait le plus peur. Hein? Déjà ça, moi je peux courir. Je rentre chez moi sous la couette, mais il m'a dit, hé, très fort. Tu vois? Non, la phrase qui fait raf, tu l'entends, tu te barres, c'est quoi? Hé? Ah, y a personne qui sépare. Tu dis, arrêterais. Si on a, ils veulent séparer, laisse-les séparer, ouais, je crois que t'imposes des règles et tout. Il y a une autre phrase, si tu l'entends. Regarde, si tu l'entends, l'autre phrase, tu sais que tu vas gagner aussi ta bagarre, regarde. Je vais te faire la phrase des fragiles, la plus grosse phrase de fragile qui existe. Il y a des mecs qui osent dire ça, tu les embrouilles et d'un coup ils disent comment ça, fils de pute? Zalma, il a pas compris. Qu'est-ce que t'entends par nique ta mère? Ça me paraît négatif, hein. Ah, y a des Algériens ou? Alors ça. Tahia Tobboune. Ils ont un président qui s'appelle Tobboune. Eh, ça, moi j'en parle pas. C'est quoi ce cadeau du ciel? Moi j'imagine même son opposant, la finale, quand il a dû avoir un opposant, tu vois, le dernier débat. Les conseillers sont obligés de dire, tu verras, Tobboune, il va fort et tout. Faut que tu rentres dedans, direct. Est-ce que tu es? Il faut un petit geste. Je sais régler ce genre de truc. J'ai mon Bafa. J'ai un minibus blanc devant. Je dis paintball, hein, 2 tenues de rechange, on n'oublie pas. Je sais gérer n'importe quel public, regarde. Oh là, c'est facile. Quoi? Waouh! Mais laisse-moi faire mon spectacle. Je te dérange quand tu coupes des lamelles dans une cave? Non, J'ai mon Bafa. Trop facile. Je sais gérer tous les publics, frère. Karting mercredi, hein. Mercredi karting, hein. Elle boit vite, là. C'est ce que je dis à ta sœur en général. Bois vite. Ta sœur la pute. Il est où lui qui m'a parlé? Que je le vois dans les yeux. Ta sœur la grosse pute. Viens, je te baise. Devant ta sœur et après je la fais devant Watt. Il veut rigoler avec Chétan, lui. Je sais que vous aimez ça, bande de bâtards. J'ai le public le plus chelou. Tu sais, des fois, je crois, il y en a qui ont payé cher, là, pour que je les insulte, frère. Il y a des clubs pour ça. Bon, là, des fois, je croise des gens à l'aéroport et tout. J'ai ma vie normale et tout. Des grosses cailleries, ils viennent devant moi comme ça. Termine-moi! On me crie des dingueries et tout. Hey, short, on me crie ça dans la rue. Hey, de short. Ça me rose, rien à voir, je ne suis pas asiatique, tu vois. Ils s'en foutent du contexte, c'est pas grave. Il y a d'autres fils de pute qui voulaient me parler ou pas? Non, il n'y en avait qu'un, le recensement est terminé, d'accord. Ok, bah courage dans ta vie. Hein. Ouais, non, j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Regarde, comme je vous l'ai dit, ouais, j'ai arrêté la weed, donc.
Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour arrêter la weed. Là, tu vas te rendre compte que je suis vraiment niqué. Quand j'ai pris la décision d'arrêter ça, j'ai dit, je vais faire ça à Amsterdam. Là que c'est vrai. Et une meuf qui voulait me rejoindre. Sur Snap, tu connais, après. Elle m'envoie des messages, tout ça. Elle me dit, je peux venir à Amsterdam et tout. Moi, au début, je voulais pas parce que je voulais être seul, mais après, je me suis dit, Mousse, t'es tout seul, tu fumes, tu kiffes. Si tu peux glisser une petite haouia sur le côté. Ah, très cool cette meuf et tout. Elle me rejoint, on fait du vélo ensemble, machin et tout. Elle arrive à Amsterdam, elle me dit, hey, je te préviens, je fume pas. J'ai dit, qu'est-ce que t'as ramené ta gueule ici alors? Elle dit, non, mais ça va, on peut manger un gâteau. Moi, le gâteau, ça me faisait raf parce que j'avais une expérience, t'as les gâteaux. Je sais pas si on a qui ont déjà mangé des space cakes dans la salle. Ouais, c'est compliqué les space cakes. Je vais vous parler de ma première expérience de space cake. J'étais gamin, frère, et je suis allé avec mon grand frère. D'accord, je suis parti à Amsterdam avec lui. C'est lui qui m'a amené fumer mes premiers ouinges. Ça, c'est des trucs que les gouères, et ça les choque aussi. Ils sont là, oh, bah oui, quelle transmission. On comprend mieux, hein. Ah ouais, le grand frère, c'est lui qui te met le pied à l'étrier, tu vois ça. Et un truc qu'ils peuvent pas comprendre aussi, les gens. Mon frère, il m'a vendu ma première voiture, j'avais 14 ans. Wallah, un âge où t'engueules ton frère si tu le vois au volant d'une voiture. Lui, il me l'a bicrave en me disant, je t'ai fait un tarot, tes petits frères, Roya. Wallah, je suis perdant, Roya, moi. Moi, je suis perdant. AX 1 litre 4D, je sais pas si vous vous souvenez les anciens de cette voiture à l'époque. La voiture qui consomme le moins au monde, elle a été élue, frère. Voilà, elle s'arrête, tu souffles dans le réservoir, tu refais 100 mètres. Tu hasardes dedans, t'arrives à Marbé. C'était une époque où on revivra jamais. Et j'avais une mauvaise expérience, moi. J'avais une très très mauvaise expérience parce que, avec mon frère, j'avais mangé un gâteau. Je fumais à peine, j'avais fumé quelques ouinges et tout, j'avais mangé un gâteau. Ça s'est très très mal passé, frère. Très très mal. Je commençais à pleurer et tout. Vous connaissez cette défonce où tu te sens si mal que tu pleures, rien? Des vrais, des renounas, t'as le sang très aéré, des larmes. Des fois, il veut même pas sortir, là. Parce que j'ai mangé un gâteau, je connaissais pas. Ça m'artule. Et écoute l'histoire que j'avais vécue avec mon frère. Normalement, plus jamais je remange des gâteaux après ça. Je suis avec mon frère et tout, comme ça, normal. On mange des gâteaux. Et d'un coup, je pleure et tout. À Amsterdam, il faut qu'on rentre à la maison et tout. Il faut rentrer en France et tout. Et mon frère, il me dit, non, attends, je dois acheter encore cela pour ramener en France. Je repars pas les mains vides, frère. Et tu sais, quand t'es foncé que tu veux rentrer, tout est très long. Une seconde, frère. Et j'ai fait une dinguerie. En fait, je rentrais, je ressortais. Et quand je rentrais, je voyais mon frère devant un classeur. Tu sais, les classeurs, t'es à la weed. Mais à l'école, il avait jamais été aussi studieux, le bâtard. Il prenait son temps, il était en... AK-47. Faut répondre quoi, ça? C'est la B ou la C? Moi, tu sais ce que je faisais? Premier gâteau et tout en flip. Pour là, j'arrêtais pas de faire ça. Je faisais des allers-retours comme ça. Je rentrais, je disais, ça, s'il te plaît. Je partais, j'attendais genre un bon 8 secondes. Je revenais, arrête, viens, ça y est le classeur, viens, ramène-moi en France, c'était mon grand frère. Ils m'ont viré du coffee. Tu sais que le principe d'un coffee shop, c'est de gérer avec des drogués, frère. Wallah, ils m'ont viré parce que visiblement, je faisais peur aux clients. Wallah. C'est ma première expérience, j'avais genre 17 ans. Et je savais, à l'époque, qu'il fallait plus jamais en reprendre. Tu sais comment elle s'est finie, cette soirée avec mon frère? À la fin, lui, il mangeait aussi plein de gâteaux et se tuait à plein de ouinges. Et à la fin, il n'y avait pas le grand frère qui gère. On était tous les deux morts, frère. Et tu sais comment ça s'est fini? Oh là que c'est vrai, je regarde mon frère, j'attrape sa tête comme ça. 3h du matin dans la rue, je lui fais la bise. Et je dis, vas-y, Khay, moi je rentre, on s'appelle demain tranquille. Et là où lui, il aurait dû réagir et reprendre, tu sais ce qu'il m'a fait? Vas-y, normal, moi je t'appelle demain aussi, regarde, je voulais rentrer. On croyait qu'on avait un appart chacun. Et j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Croyez-moi, moi je suis en tournée avec ma mère. Tu vois, j'essaie de partager des moments avec elle et tout. J'ai envie de la rendre fière, j'ai envie de devenir quelqu'un de meilleur. Ma mère veut absolument que je me marie, que je trouve une meuf et tout. Je vois qu'il y a des meufs dans la salle qui sont bien habillées et tout. Je vous kennerai pas. Hein. Non, parce que moi je suis célibataire, je suis un vrai célibataire. Je sais pas s'il y en a qui sont célibataires et qui aiment ça, mais quand tu commences à aimer ça fort, c'est magnifique. Moi je revivrai jamais avec une meuf. Hein. Tu vois, j'ai mes petites habitudes et tout. J'ai pas envie de répéter doucement et tout, frère. En ce moment, frère, je lance des hasrets chez moi. Je lance des hasrets. Mais c'est plus des hasrets, c'est Daqa Marrakchia, c'est... Ils sont moins 8 à faire de la musique là-dedans. Des hasrets de SpaceX, les pieds ils quittent le sol.
Je mets un casque intégral maintenant pour pas me niquer les cervicales sur le plafond. Les pieds quittent le sol, hey. Je fais des hasrets, on dirait que j'en veux à mon cul, je suis là. Tiens, vous connaissez mon humour, vous avez vu plusieurs spectacles, donc vous savez ce que vous venez voir. Et ça c'est cool, c'est pour ça que ça se passe merveilleusement bien ce soir à Dijon. Je suis intimidé. C'était une blague, il y en a un qui a dit « On est à Paris !» C'est pris pour Waze, l'enculé, on sait où on est. Oh, c'est premier degré, quoi. La banlieue influence Paname. Paname Gollek. Va le voir dans la salle. Ça n'intéresse que vous. Il n'y a que vous qui criez entre vous, en fait. Ça n'a rien procuré chez les autres. Il y a d'autres quartiers de Paname encore? Argenteuil. Ça leur fait du bien. C'est une jeunesse révoltée, il faut aussi qu'ils s'expriment, allez-y. Argenteuil, bien sûr, représente. Allez, vous avez 30 secondes. Argenteuil, tu l'as dit 8 fois, frère, ça. Pouah, c'est long. Argenteuil, toujours, hein, on est... Je te voyais pas déménager, de toute façon, hein. Bizarrement. Pardon? Parle de Nantes. Parle de Nantes? Ouais. Nantes. Les calmes, ça y est, c'est réglé. Patinoire jeudi. 3 €, hein, on l'a pris avec la ville. On fait des activités cette semaine, hein. Je crois qu'on est dans une redite. Il y aurait Argenteuil dans la salle? Alors les couples, je sais que les couples, tous ceux qui viennent de crier le couple, ça ne vous concerne pas. Mais pensez aux autres, ceux qui ont une situation et pas de fiche. Le couple, c'est quoi ce concept éclaté, frère? Aucune meuf pourra vivre avec moi et accepter mon réel humour. Je vais t'expliquer c'est quoi mon humour dans la vie de tous les jours. Vous connaissez bien mon humour, mais il y a des gens, ils me croisent dans la rue, ils ont rien demandé. On va les appeler les civils. Et on me dit ça, bon, on va boire un verre et tout. Je dis ok, on va boire un verre et tout. Il y a des copines qui viennent, on boit un verre, tu sors jamais, viens. Je dis ok, on y va. On va boire un verre tranquille. Je connaissais les petites meufs qui nous ont rejoints et tout, sauf une nouvelle, ça, ma Mathilde, qu'on va appeler Keba. C'est pas méchant quand on chuchote. On dirait presque un parfum. Keba de Cacharel. On imagine une Russe en chameau qui bombarde devant une plage d'Essaouira et à la fin, Keba de Cacharel. Je rêve qu'il existe ce parfum pour que des meufs elles se fassent la bise dans la rue. Elles sont... Ah, j'adore. Toi aussi, Keba? Toi aussi, Keba? Ah, j'adore. Moi aussi, j'adore. Mathilde, elle vient, Roya. Je la connais pas, je lui ai rien demandé. Et nous, on fait des blagues, on rigole, tu vois. Et là, à chaque blague que moi je fais, Zama, tu sais ce qu'elle fait? Elle fait... C'est même pas drôle. Elle zaouige la gueule et tout. N'importe quoi. Waouh. V'là l'humour. Râlez pas crête. Elle se ouige longtemps. Je dis, un dégueulasse, ça reste comme ça longtemps. Même pas drôle. Chaque blague. Ça vous fait rire peut-être? Pas drôle. Moi, j'étais en mode, il paye 42 balles pour voir ça. Et toi, tu chutes 9. Pas marrant, désolé. Moi, j'avais qu'une phrase dès qu'elle disait pas marrant dans ma tête, j'arrêtais pas de dire attends le moque, attends le bouec, attends le jdetek. J'ai fait tout l'arbre, il y avait des chefs dedans. Je savais que j'allais me venger dans la soirée, mais je savais pas encore comment. J'aime l'impro, moi, tu connais, frère. À un moment donné, elle fait quoi? Elle dit je vais fumer une clope. Je dis moi aussi, je vais fumer une clope. Et là, je la suis pour aller dehors. Je sais que je vais me venger, mais je sais pas encore ça va être quoi la vengeance. Wallah. Et là, j'essaie d'être gentil. Je me dis peut-être qu'à la fin, elle a compris et tout. À la fin, je dis ça va, tu passes une bonne soirée? Vite fait, ouais, vu l'humour. Elle continuait cette connasse. Et là, elle me demandait pas pourquoi j'ai fait ça, mais tu sais, je la regardais comme ça, et d'un coup, elle était assise sur un banc. D'un coup, je suis allé vers elle. Je me suis assis sur ses genoux.
J'ai mis mon casque. T'aurais vu, c'était incroyable. On dirait qu'on lui avait tiré dessus. Elle était là. Ça c'est rien. Je t'ai pété dans la chatte, ça va remonter. Dans 1 heure, tu vas le garer. Pour ça que il faut que je reste seul. Qui peut accepter ça? Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? Quelqu'un m'a jeté un cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est? Fais voir. Ça doit être une marque de streetwear nulle. Mal floqué, t'es à Clignancourt. C'est Morsaille qui l'a acheté. Clique, salope. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, regarde. Alors, en gros, c'est la marque de quelqu'un. Et derrière, il a écrit Mustapha El Atrassi. Du coup, attends. Du coup, je montre pas la marque, mais je vous montre Mustapha El Atrassi. Je suis pas ta pute, je fais pas de pub gratuit. Je me torche avec et je te le rends. Il vaut encore plus cher qu'à 30 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? Miam miam. Vous avez rave, hein? J'ai le seul spectacle au monde où c'est le public qui a le trac. Qu'est-ce qu'on a? On a un couple ici, hein? Ça vient jouer sur mon dos. Hein? Merci, Khay. Zama, il a fait le beau gosse et tout, hein? T'es chum. On dirait la première crêpe. Pas un siège qu'il te faut, c'est un lavabo. Toi, tu d'ahak à côté, fais pas la maline avec ta robe Shein. Elle l'a reçue hier, elle l'a commandée en 2017. Là, on a une bonne de sahab, sacoché, tout ça, ça sent la couille d'ici, oh là là. Ah, ça fume la chicha debout, ça. Il y en a un qui finira par sucer les autres, on sait très bien comment ça se termine. Celui avec la teinture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, hijab au 2e rang, très mauvaise idée. Très mauvais choix de spectacle. Il joue pas Abdelkader Secteur en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle branle ici? Va falloir doubler Joumoua la semaine prochaine. Faut que ça parte en taraweh, ces conneries. Une petite soirée entre copines aussi, je vois qu'il y en a qui sont là. Entre copines, celle qui est à côté de toi, comment tu t'appelles? Inès? Inès, ça se voit que t'as une grosse teuche. Je sais même pas pourquoi on a loué l'Olympia, on aurait dû jouer dans la teuche d'Inès. C'est moins cher, on peut rentrer plus de monde. Je le sens, ces trucs-là. Teuche gonflée, teuche t'as les accouchements, teuche t'as Kurt Zouma. Sa teuche, ils l'ont collé sur un mur à Évry et tout le monde essaie de marquer un but. C'est elle, Khay, la lucarne d'Évry. On peut l'applaudir, c'est Inès. On va faire l'appel un peu, voir ce qui se passe, hein. Ils sont mes Marocains, il y a mes Marocains dans la salle ou quoi? Tahia! Tahia quoi? Faites du bruit, mes Algériens, je veux vous entendre. T'as vu, on dirait qu'ils sont plus nombreux alors qu'ils sont juste plus agressifs. Il y a des Tunisiens dans la salle. Ils sont où les Tunisiens? Oh. Ah, ça te nique une ambiance, ça. Ah, je peux plus me les voir. Les ch'tis du Maghreb, j'y arrive plus, regarde. Attends, je vais voir si j'ai pas un billet pour rembourser leur mère. Oh là là, leur présence me dérange. Pourquoi ils viennent?
on est ensemble. Il y a des gouvernes dans la salle, ils sont où les gouvernes? Ouah, les pauvres, ils sont en voie d'extinction. Affirmez-vous, oubliez pas que c'est votre pays à la base. J'ai vu un reportage en noir et blanc là-dessus, c'était très émouvant. Ah, il y a une meuf qui revient là. Voilà. Ah, elle est repartie. Elle est partie kharab, peut-être. Dommage, si t'étais à Dubaï, t'aurais fait un billet. Monsieur est servi. Ah là là, petit problème de khnanin, comme ça en démarrage de spectacle, il s'est rien passé, quel professionnalisme. Oh là, pourquoi ça s'est arrêté d'un coup l'ambiance? Ah non, commencez pas, hein. Ah, le public, mais je niche. Ma chérie au 5e rang avec le téléphone, range-le avant que je t'encule. D'accord, je t'encule. Je t'encule le cul, en fait. Au vrai sens du terme. T'as un truc mieux, plus intéressant que là, ce qui se passe? Espèce de qahba de snap, va, range ton putain de téléphone. Zahma, elle a une vie intéressante. T'es quoi? T'es dans les bitcoins? Y'a le mouk, va. Elle est baisée, elle. Ouais, c'est agressif, hein. Ah ouais, non, je vous le dis, commencez pas à me faire des trucs qui s'arrêtent net. Vous êtes un public éclaté pour l'instant. Ah, moi, je sais pas, je vais nique ta mère. Je suis en train de parler, ferme ta gueule. Je vous explique pourquoi. Je les connais, les soirées éclatées, d'accord? Mais ça peut s'arranger. Je les connais, les soirées éclatées, tu sais ce qui se passe? Il y a un public, il n'y a pas un rire continu. Tu sais, ils s'arrêtent, ça darhaque, et d'un coup, il faut... Next. Ferro, je vais en démarrer, hein, c'est la dernière. Oh là là, prévenez Ibra TV. Ah, merci à ceux qui sont en haut et tout, ça fait plaisir. Oh là là, Adem. On est ensemble et tous les rails. Eh ouais. Ah, il y en a peut-être qui se demandent pourquoi je joue en peignoir. Oh, la réponse est simple. Je vais vous baiser, l'Olympien. Je vais vous baiser. C'est tout. Et réveillez-vous, j'aime toujours pas ce public. Je suis pas Céline Dion, moi. Ah ouais. Je suis pas Céline Dion, elle arrive, même si elle est dégoûtée, elle fait « Oh, sans vous, le public, je serais rien. Ah, sans vous, je serais mieux. » Il y en a qui sont venus en famille un peu, non? Ouais. Mais t'as mouche. C'est considéré comme de l'inceste de venir voir mon spectacle en famille. Ah, je vous envie, ceux qui sont venus en famille et qui s'entendent bien, vraiment, je vous envie, vous savez pourquoi? Parce que moi, ma famille, personnellement, je l'aime pas. Wallah. Mais vous savez pourquoi on est proche comme ça? D'ailleurs, je vais vous dire un truc avant qu'on aille plus loin. 60 000 billets vendus sans aucune communication, juste avec un public fidèle. Sans être influencé par qui que ce soit. C'est un vrai choix. C'était là dans la salle, c'était un filou. Eh ouais, vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous savez ce qui nous rapproche, ce qui fait qu'on s'aime comme ça? C'est que vous me voyez en vous. On est les mêmes, frères. Partout dans la salle, hein, peut-être pas en haut, mais partout dans la salle, on a tous la même famille. On l'a l'adem. Star, pas star, on s'en bat les couilles. On a tous la même famille, Khay. On a tous un oncle qui a fait du Heps. Cherche bien. On a tous un cousin Zemel au bled. Tu veux pas rire parce que c'est tabou, mais tu sais que c'est vrai. Te rappelles à la plage, il voulait marcher avec toi derrière les rochers. Et d'un coup, ce bâtard, on se crée, il te tenait la main. Tu disais, hey, Ayoub, arrête, Ayoub. Viens, on reste amis. On a tous une sœur folle qui fout la honte. Même si tu l'as pas, tu la connais, cette sœur folle qui fout la honte. Elle a 53 ans, elle redem pas, elle vit chez la daronne. Quand il y a des invités, on se dit, Inch'Allah, elle parle pas trop. Là, là, moi, ma sœur folle, elle s'appelle Hakima.
Et croyez-moi, l'Olympia, vous n'êtes pas prêts pour hack. Hack, elle est d'une violence. Mais je vais dire un truc, j'en veux pas parce que c'est un point commun qu'on a tous les Arabes, d'accord? On a banalisé la violence. Tu sais, tu t'en rends compte quand? Quand tu racontes une histoire qui te fait d'hack à un gouer. Lui fait, mais pourquoi tu rigoles? Elle est grave ton histoire, il y a du sang et tout. Non, non mais consulte mon pote, consulte. Raconte pas ton enfance à des gouers, ils vont clair, hein. Eux ils disent qu'on était petits, on jouait à cache-cache. Et vous les Arabes, nous, on faisait une chasse à l'homme. C'est quoi la différence avec nous? Bah nous, quand on retrouve le gars, on lui nique sa mère. Mais violents, les Arabes. Très violents, hein. Mais Hakima, elle est violente, mais elle est gentille. Elle est vraiment gentille, elle a un cœur énorme. Vraiment, elle est super, Hakima. Elle a même trouvé un gars qu'elle a marié à une cousine du bled pour qu'il la ramène en France. Ça, c'est gentil, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais attention, hein, elle lui a trouvé une fin de série, hein. Ah, il fera pas la couverture de JQ. Il est vieux, handicapé, et il a une poche pour Yesh sur le côté. Ma cousine du bled, elle a trouvé beau, elle a dit « Mashallah !» Comme je le voulais, toute option. Ah non, elle lui a trouvé un handicapé bien maouj. Alors je sens que j'ai perdu du monde dans ma dernière phrase dans la salle. Il y en a qui veulent pas rire des handicapés et tout, je comprends. Hein. Avant qu'on aille plus loin, pour qu'on se mette sur la même longueur d'onde l'Olympia, je vais vous dire ce que je pense des handicapés. C'est des fils de pute. Arrêtez de les aider, balayez leur mère. Tu sais pourquoi je les aime pas, les handicapés? Tu sais, ils exagèrent. Maïqn. Ils font zama, je marche bizarre, j'ai de la bave. On vous a vu, arrêtez votre spectacle un peu. Je sais qu'il y en a qui veulent pas rire de ça dans la salle. Il y en a qui ont peut-être un cousin handicapé, tout ça. Il y a peut-être même un handicapé dans la salle. Ouais, et ben nique ta mère. Voilà comment je te traite ici. Tu as choisi ce spectacle. On va pas se gâcher la soirée pour ta gueule. J'étais pas là, moi, dans ce rond-point. Si je pouvais descendre, te crever les pneus de ton putain de fauteuil, je le ferais, d'accord? Vous irez en enfer et vous avez khalas pour ça. Oh, les aveugles. Oh, je peux pas, les aveugles. Oh, je peux pas me les voir. Les aveugles, je ne peux pas me les voir. Pourquoi ils sortent? Ils sont là, ils veulent traverser la route et tout. Ben, rentre chez ta mère. Moi, je fais Zama, je l'aide, je le retourne. Je lui dis que c'est de l'autre côté. Pour qu'il rentre chez sa mère. Pourquoi il sort? Moi, j'ai 2 hboubs, j'ose pas sortir. Et lui, Zama, il cherche la boulangerie. Rentre chez ta mère. Ah, je vois, il y en a, ils sont choqués. Hein. Tu sais quoi, si t'es choqué maintenant, lève-toi et va voir Panacloc. Eh, mais doucement, Mustapha, avec ses publics de crêpes. Oh, Jean-Marc, arrête. Tu vas un peu fort, Jean-Marc. Donc, je disais, lui a trouvé un handicapé bien maouiche. Bien maouiche, d'accord? Mais, alors, elle est très loin, hein, très loin. Hakima, lui a trouvé un handicapé alcoolique. Ça existe. Comme s'il pouvait se permettre de pas marcher droit. Et tu peux pas ramener un handicapé, même un gars n'importe, tu vois, ta cousine au bled, facilement. Même le gars, il est difficile, tu vois. Il sait qu'Anne Carole, c'est un mariage blanc et tout, faut l'amadouer d'abord, devenir son ami, et un jour, tu dis, j'ai une cousine qui cherche un mec comme toi, avec une poche pour khra sur le côté, t'es grave son style. Et c'est ce qu'elle a fait, Hakima, tu vois, pour l'amadouer, elle l'a emmené un petit peu dans des soirées, elle l'a sorti au resto, machin. Et un jour, c'est parti un peu en couille, elle l'a emmené dans une soirée, il y avait que des Kaira. Que des Kaira. Et vu que lui, c'est un secren, c'est ce qu'il a fait, Rouya. Il commence à insulter tout le monde. Non, ça va, ils lui ont rien fait. Ils se sont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse de plus? Limite son tape, on le répare. Et Hak, elle a eu une urgence, elle a dû s'absenter, d'accord? Donc elle le laisse sur place, l'handicapé avec toutes les Kaira qui viennent d'insulter, et elle se barre, ok? Elle revient 1 heure plus tard, elle le retrouve au pied de l'immeuble tout seul, dans le froid comme ça. Tu sais pourquoi il était tout seul? Parce qu'ils l'ont viré de la soirée. Ça, c'est mes gars, ça.
Ils ont pas arché en mode ça handicapé et tout. Ils ont dit barre ta mère d'ici. Avec ta tête tordue, on n'a pas pu poster une seule story de la soirée. T'as niqué le décor visuel de tout le quartier. L'immeuble, il s'est penché quand t'es rentré dans l'appart. Vous me trouvez hard, hein? Moi, c'est que des mots, frère. Hakima, c'est la violence, la vraie, frère. D'accord? Parce que regarde comment ça s'est fini, la soirée. Il était vexé, il commence à insulter Hak. Moi, je l'aurais pas tenté, frère. Hak, qu'est-ce qu'elle a fait, frère? Elle a pas parlé. Hein. Il commence à l'insulter. Patate dans sa mère. Il était m'aouish comme ça, elle l'a aouish de l'autre côté, frère. Elle l'a égalisé. Depuis, on l'appelle le barbeur. Je suis obligé de rendre hommage à cette grande sœur. Hein, vous la connaissez, cette grande sœur, ou vous la connaissez dans d'autres familles. Cette grande sœur qui protège sa famille, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Hakima, c'est même pas ma sœur, c'est mon frère. C'est mon gars sûr. Oh là là, elle m'a protégé toute mon adolescence, d'accord? Un jour, Zama, j'ai eu un problème avec mon prof de sport au collège. Hak, elle a réglé ça. À un moment donné, le proviseur, il parle de problème d'éducation. Ah ouais, t'as vu, ça vous a zaf, hein. Alors que c'est même pas votre histoire, les frères. Ah, on n'aime pas ça, l'arabe. Le mot éducation, on n'aime pas. Hein. Nous, on entend éducation, on est là. Ah, ma mère, c'est une khaba, apparemment. Elle suce des bites et tout. Elle est au deuxième rang, elle s'appelle Inès. C'est ça que t'es en train de me dire. C'est ça? Fait du bien de rire ensemble, Allah Adem, c'est vrai. Hein. Hein, on vient d'une grosse période difficile, là, il s'est passé trop de trucs, oh là là Adem. Trop de trucs, la maladie et tout. Le Covid s'attache. Ça nous a fait du mal, ça. Je sais qu'il y en a, ils l'ont eu dans la salle et tout, tu vois. Je sais qu'il y en a, ils l'ont en ce moment. Pour ceux qui l'ont eu et qui ont guéri, tu vois, qui ont réintégré la société, qui sont là au spectacle aujourd'hui, qui ont survécu, bravo, vous êtes des Rachel, bravo, franchement, c'est... Ah ouais, c'est pas facile. Et pour ceux qui sont morts, cher. Ouais, je viens de dire ça. Cher. Pour ceux qui n'ont pas capté dans la salle, je parlais des morts du Covid, et à la fin, j'ai dit cher. C'est ça que je viens de dire. Pareil, attends. Je sens une demi-ambiance là, pareil. Parce que vous le prenez trop personnellement. Je sais que dans la salle, il y en a, ils sont là. Non, je ne peux pas en rire, j'ai perdu un oncle à cause de ça. Je le connais pas, ni toi et ton oncle. J'ai un loyer à payer, moi. Ils veulent du hard dans la salle. Et je m'en bats les couilles. J'ai un oncle qui nous a quittés. Hey, chef, ils sont morts, chef. Ils étaient pas assez forts pour continuer l'aventure. Ils nous ralentissaient. Ils sont morts d'un rhume. Ils étaient là. Et ils sont morts, Roya. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse de ça? Ça fait du bien de dahak avant la guerre aussi. Écoute un peu. La guerre, j'ai la guerre. Ah ouais, Poutine, il les a. Hein. T'as vu, on a tous eu la même réaction devant la télé, on s'est pris pour des analystes politiques, on a tous prononcé la même phrase sans se concerter. T'as vu quand ça a commencé à partir en couille et tout, Macron il a parlé, on a fait « Pourquoi il se mêle, Hada, Allah ?» Pourquoi il se mêle? Pourquoi il rentre dans des histoires? Il va pas assumer. Ah ouais, la guerre, Jaya. Mais la guerre, on s'en bat les couilles, nous. Nous, on n'a pas peur, nous, on est des musulmans, nous. Un peu. Inch'Allah qui est la guerre. Inch'Allah, je te regarde en l'air, Dieu. Inch'Allah qui est la guerre. Wallah, on a un émine à gauche. Ouais, on a une religion très violente, on force les... Tu sais qu'on est la seule religion où on force les gens à dire des trucs. Dans les quartiers, dit Allah, il est puissant ou pas? Goulamin. Amin, Allah, il est tout. Amin. Goulamin. Ah non, Khoya, la guerre c'est chaud, ça fait raf. Hein.
Inch'Allah qu'il y ait la guerre. C'est pourquoi? Est-ce que le monde il est parti en couille? Regarde la nouvelle génération, je prends le risque, je m'en bats les couilles. Là, les gens sont devenus bêtes. Mais là, il y a une génération de décérébrés, mon frère. Mais nettoie-moi tout ça, mets des gaz, mets ce que tu veux. Wallah, peut-être ça va les arranger, ou là. Ils sont bêtes de ouf, wallah l'adem. Vous êtes bêtes. S'il y a des jeunes dans la salle, vous êtes bêtes. Je m'en bats les couilles de me cramer, c'est mon dernier spectacle. Wallah, pire que la mort, pire que la guerre, il y a la bêtise humaine, frère. C'est pour ça, Inch'Allah, qu'est la guerre. Parce que je vais te dire, moi quand c'est parti en couille, je vais pas trop sur les réseaux et tout. Je suis allé pour voir un peu ce qui se dit. Et là, j'ai dit, Inch'Allah, qu'est la guerre. Parce que je vais vous dire un truc. Là, au moment où je parle, là, d'accord? Il y a des gens qui pensent que la photo de Poutine sur un ours, c'est une vraie. Et ceux qui n'ont pas d'ahak, pensent toujours que c'est une vraie. Ils comprennent même pas pourquoi on d'ahak. Ils ont un humour chelou ce soir, oh là là. Bien sûr c'est une vraie, ils courent ça un saumon. Mon grand frère est fou aussi. Très très fou, mon grand frère. Qui a un grand frère fou dans la salle? Voilà, ils sont fiers de trucs nuls, j'en peux plus des Arabes, oh là là. Ouais. Que du Hebs. Et la daronne elle pleure tous les jours. Ah, je peux plus, les Arabes, je peux plus. Je vous le dis, hein. Ah, moi je suis plus arabe, hein. J'ai résilié mon abonnement il y a pas longtemps, Que des problèmes. Avant, j'étais arabe comme vous, je comprends très bien votre langue et tout, mais Non, il y a trop de problèmes, les Arabes, là, l'Ardem. Et je vous demanderai d'ailleurs tout à l'heure s'il y en a qui ont des expériences avec un frère un peu fou, d'accord? Parce que cette question, je la pose tous les soirs et c'est les dernières fois que je la pose, c'est ce que je veux dire. J'ai eu des réponses incroyables. Game over tour, il s'est passé des dingueries. Hein. Je me rappelle une fois, j'avais deux frères qui étaient posés là où il y a grosse teuche. Et Non, mais c'est pas contre toi, c'est pour que les gens aient un repère dans la salle. Ne prends pas tout pour toi, pour une fois, d'accord? Non. C'est pas contre elle. C'est pas pour reparler de son énorme teuche dans laquelle on pourrait réfugier des Ukrainiens. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour que les gens aient un repère dans la salle. Poteau rentrant. Ah, vous la voyez pas, il y a 2000 personnes dans la salle, mais elle est ZAF. Alors que c'est une blague. Si elle est ZAF, c'est que... Noël. Ça va, elle rigole. Une fois, je pose la question un soir, comme ça, j'étais à Nancy. Déjà. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, pourquoi t'es à Nancy et tout? J'ai une réponse en un mot. Darem. Voilà ma réponse. Court, efficace. Darem. Donc je vais à Nancy, je fais mes 3-4 jours de cheval pour arriver là-bas et tout, normal. C'est le moyen le plus rapide. Et je pose la question comme chaque soir. Je dis, est-ce que quelqu'un a un frère fou dans la salle? Et il y en a un qui me montre son frère, oui. Il me dit, moi, mon frère, c'est un fou. Je dis, vas-y, bah raconte une histoire. Il me dit, bah tu sais, c'est un gendarme. Et il s'arrête, le bâtard. Je dis, bah raconte-nous une histoire. Il m'a dit, y a pas d'histoire. C'est un gendarme, c'est pas un truc de fou. Pourquoi les gendarmes, Hada, Wallah? Je commence à lui dire, et toi, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, moi, je suis ambulancier. Propre, pas de problème. On continue à rigoler un petit peu, on fait des impros, on dahak, pas comme ici, c'est Nancy, mais on dahak bien et tout. Et moi, j'oublie cette histoire, rien. À la fin, il y a mon Uber qui vient me chercher, et je croise des gens du public qui étaient venus en voiture. Et lui, je l'ai reconnu direct, Ray. Et tu sais pourquoi je l'ai reconnu direct? Parce qu'il est venu en ambulance. Ah, j'en ai eu des cassos, regarde. J'aime bien quand il se passe des choses comme ça. Donc, est-ce que quelqu'un, dans la salle, et commencez pas à faire du mytho et tout, c'est la street ici. Est-ce que quelqu'un a une histoire avec un frère, un grand frère qui a fait une dinguerie dans la salle, qui veut partager? N'hésitez pas, allez-y. Non, ça y est. Ouais, y a plus... Ah, vas-y. Quoi, attends. Enlève cette bite que t'as au fond de la gorge.
Et ensuite, tu me parles. Parce que ça s'entend. Ce que tu fais dans le noir, c'est ton problème. Il a fait quoi Il a garé son cross dans le salon. J'aime bien ce début. C'est pas la fin de l'histoire, j'espère. C'était la fin de l'histoire. Tu comptais impressionner qui ici? Là? Attends, je te reprends en haut, mon frère. D'abord ceux qu'on khallas. Voilà, quand même. Dis-moi, mon frère, comment tu t'appelles? Il répond pas aux questions. Il a sa ligne à lui, il s'en bat les couilles. Comment tu t'appelles? Yanis, vas-y, raconte-moi. Il est avec toi, ton frère, là? Ah, il est là, en plus, d'accord. Donc tu peux nous illustrer le fait divers. C'est pas mon frère, mais c'est mon frère, c'est un gitan. I'm listening. Il est né en France. Au collège, il était en classe non francophone. Au collège, il était en classe non francophone? Ça existe? Je crois qu'ils l'ont inventé que pour lui. Il y avait d'autres élèves ou t'es dans une pièce dans le noir? C'était où ce collège? À Évry ou Ivry? Ivry. Et les autres, c'était quoi? Attends, qu'est-ce qu'elle veut, elle dit, quoi? Qu'est-ce que tu veux, hein? C'est qui cette meuf? C'est le frère de qui, cette meuf? J'aime bien, c'est la fin de ton histoire, j'imagine. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Une dernière en haut, parce qu'après ils vont dire, d'accord, tu connais. Vas-y, une. Ton frère, il est en psychiatrie? Quoi? Attends, parce qu'il y a une soirée off qui est en train de s'organiser là-haut. J'aime pas du tout. Non. Ton frère, il est en psychiatrie et quoi? Ah, alors à 1h du matin, la daronne, elle lui envoie un message, ouais. Waouh, c'est bon, on arrête là. Vous êtes trop des ouf. Waouh. Ah, il a pas fini, Adam. Il me parle encore. Quoi, c'est pas la fin de l'histoire? Ah, vous avez pas entendu? Ouais, bah fallait être pauvre, les gars. Chacun ses privilèges. Voilà. Son frère est fou, sa mère lui a envoyé un texto à 1h du matin pour lui dire qu'il s'est échappé de l'asile par une bouche d'aération. Il l'aurait retrouvé 2 jours plus tard dans une classe pour non-francophones. Une terrible histoire. Quelqu'un a une autre histoire un peu harra? Ouais. Ah ouais, putain, les meufs, elles sont carrément ce soir, hein. J'aime bien, c'est qui? Vas-y. Il a poignardé quelqu'un ici. Alors, attendez, elle a dit, il a poignardé pour le balcon et tout, parce que vous êtes loin, elle a dit, il a poignardé quelqu'un ici et que vous auriez dû plus travailler à l'école afin d'avoir une place convenable pour entendre ce qu'on dit sans qu'on ait besoin de vous le répéter. Elle a dit ça. Je crois, hein, comme ça. Pourquoi il a poignardé quelqu'un ici? C'est compliqué, bah t'as commencé, vas-y. Tu choqueras personne ici. Ah, on a une victime, mais de la mode, visiblement, qui s'en va. Oh, l'enculé, avec son chignon, j'ai envie de le baiser, J'ai envie de zid, allez, je te jure, de dos, je lui dirais juste parle pas, fais pas ta voix grave, laisse-moi m'imaginer des trucs. Alors, raconte, comment tu t'appelles? Indra. Comment? Indra, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ton... Non. Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien, il a poignardé un gars comme ça dans la rue? Non? Ça se voit qu'elle ment ou pas, Indra? Elle s'est dit, il va me poser qu'une question. Elle dit poignarder. Et pourquoi? Ah. Je m'appelle même pas Indra. Quelqu'un d'autre a une histoire? N'hésitez pas à partager avec moi, c'est les derniers moments, les gars. On se verra plus après. Ouais? Mes chaussures au parloir. Mais à 6h, faut les Vous parlez vite, les gars. T'as entendu, il y en a, il a fait... parloir. On dirait un freestyle mal maîtrisé. Il est pas dans les tons, mais dans la vie, tu vois.
Ton histoire était vraie, mais elle était... ça y est, c'est fini, toi. Ouais, elle doit être dure à larguer, elle dit. Mais t'as dit tu m'aimes. Oui, c'était il y a 2 ans et demi, en fait. Ouais. On a quoi comme histoire, vas-y. Attendez, un à la fois, les gars. Ah, t'as une histoire en haut? Vas-y, Roya, parle fort. Allez hop, remboursement. Ça, c'est Gad qui les envoie pour me niquer. Je le sais, Roya. Ça ne suffira pas, mon gadou. C'était quoi ça? Il voulait nous faire peur avec quoi? Il a loué des appartements, il les a pas payés, c'est ça qu'il a dit? Quoi? Moi, j'ai pas payé? Ah, merde! C'est possible! Bon, on arrête la partie impro, là, j'aime pas ce... Alors, les gens prennent la confiance, ça sort les dossiers. Vas-y, développe, Roya! Dis, oh là, c'est vrai! Mais je suis à jour! Il m'a loué un appart où, ton frère? Bah, lui répond au bruit de moto. C'est quoi ces cassos, Roya? Inch'Allah, la guerre, Inch'Allah. Voilà, quand tu vois ça, tu dis le Covid, il a mal visé. Oh, il est revenu, Ada, là. Oh là là. Je l'aime pas. Dis, oh là, c'est vrai, l'appart, là-haut? Boulevard Magenta, j'ai jamais vécu. Boulevard Magenta, oui. Oh là là, dis-moi que non. Bah, si, bessif. Si, tu aimes les chocs à pic. Ah, au fait, hein. Jamais j'ai vécu là-bas, jamais. Il est descendu? Comment il a fait? Tiens, on rappelle. Ah, là, j'ai. Ça a l'air de tahak en bas. Oh là là, Adel. Non, mon frère, il est fou, mais c'est pas le genre de folie. Non. D'ailleurs, il est dans la salle, mon frère, ce soir. Applaudissez-le fort. Ah ouais, mon frère. Mon frère, il est fou. On a l'adem, ça ouf, mon frère. Et c'est pas, il est où? Tu veux le serrer ou quoi? Laisse-le, toi. Il est là, il est devant vous. Mon frère, c'est moi, c'est la même chose. Et je vais vous parler de lui, d'accord? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Il me fait des coups bizarres. Une fois, il a loué un appartement au boulevard Magenta et il a jamais ramassé.